Yo tout le monde, moi c'est Hiti, je suis tahitienne et j'adore voyager. Dans mon vlog précédent, je vous ai dit qu'on allait aller visiter les casas típicas du Portugal et ça ressemble à ça. C'est hyper stylé, il y a même des restaurants et c'est super magnifique. Là par exemple, on a le restaurant des Fernando et les gars, ce qui est top ici, on voit que c'est un truc touristique. Vous savez pourquoi? Parce que la carte, elle est en portugais, en espagnol, en français et en anglais. Si ça c'est pas fou. Bon par contre les gars, comme d'habitude, on voyage hors saison, donc c'est pas sûr que le restaurant il est ouvert. Et il faut savoir que si vous venez ici, en fait, sur toute la route, si vous venez de Lisbonne, en gros, il y a plein de maisons avec des carreaux azulejos. Et il y en a, elles sont faites, mais toutes les façades des maisons, elles sont faites avec des azulejos. Et c'est juste hyper stylé. Du coup, notre jeu hier dans la voiture, c'était de noter les maisons azulejos et surtout le 100 points, c'était pour celui qui avait fait toute la maison. Parce qu'il y en a, ils ont oublié une façade. Ils ont fait 3 façades en azulejos, mais il y en a une non. Il y en a un, il a poussé le vis carrément loin. En fait, il a fait sa maison, toutes les façades en azulejos, rouge, vert, blanc et noir. Et il avait même un bateau typique portugais chez lui. Les gars, cette maison, c'est la plus belle de tout le Portugal. Même les millionnaires, ils peuvent pas faire mieux tellement c'était trop joli. Ouais, j'avoue. Bon, du coup les gars, on s'est bien baladé ici dans ce petit village et en fait c'est hyper vraiment beau. Si vous avez l'occasion de passer par ici, par ce village, venez parce que ça vaut le coup de passer, surtout hors saison. Parce que je me dis qu'en été, ça doit pas être la même chose, il doit y avoir trop de monde. Mais bon, il doit y avoir tous les restaurants ouverts. Bon, du coup là, on va aller à une église avec une façade faite en azulejos et elle est trop belle, tout comme le village qu'on vient juste de visiter. Du coup les gars, en fait cette église c'est l'église Santa Marina des côtés Gacha ou Gassa. Et du coup en fait sur la façade on voit le Saint-Paul et on voit aussi San Pedro, Sao Pedro. C'est trop stylé, les fresques sont très bien faites. Mais il n'y a pas que la façade avant de l'église qui est carrelée d'azulejos. Sur le côté il y a des azulejos, donc c'est comme ça, regardez juste ici, là derrière moi. Hop. Et en fait sur toute l'église il y a des azulejos. Et ce qu'il faut se dire c'est que vous voyez les fresques là où il y a Saint Paul et Sao Pedro. En fait c'est que c'est pas les mêmes carreaux à chaque fois. Donc ils ont été obligés d'imprimer justement l'image de Sao Pedro et Sao Paulo sur les carreaux avant de coller les carreaux sur l'église. Là par exemple il y a une image de Jésus, de Dieu. Et du coup en fait ici, là, je vous montre un carreau, c'est pas le même carreau que celui qui est là. Et donc pas le même carreau que celui qui est en dessous. En soi, c'est comme un puzzle. Ouais, c'est ça. Sauf que la pièce, elle peut rentrer partout. Mais l'image, ça donne aucun sens si tu la mets au mauvais endroit. C'est ça. Donc comme Manu il a dit, c'est un puzzle géant mais avec des carreaux. Mais du coup, si c'est pas bien collé, et ben t'es dans la merde parce que ça veut rien dire. Du coup, les gars, petit fait historique, la construction de l'église daterait du 10e et 11e siècle. Et il paraîtrait qu'à cette époque, il n'y avait pas encore de carreaux sur l'église. Elle a été carrelée à partir de 1921 et le carrelage a terminé en 1923. Actuellement, ça fait presque 100 ans que l'église est carrelée avec des azulejos aussi jolis. Et du coup, petit détail important aussi, les flèches. Donc, ce qu'il y a au-dessus des tours, en fait, c'est là où il y a la croix à peu près. Et bien il y a aussi des carreaux sur les flèches. Autant dire qu'ils ont mis le paquet pour faire cette église. Après cette petite visite à l'extérieur de l'église de Santa Marina, on va aller à un autre point, à un autre coin. Je sais pas c'est quoi. C'est quoi le prochain spot? Porto. Du coup c'est parti pour Porto. Les gars, bon je suis désolée s'il y a du vent, mais en fait je suis côté plage. Et du coup derrière moi il y a l'église Senhor da Pedra.
carrément construite sur un rocher en bord de plage. Et donc la plage tout autour s'appelle Praia do Senhor da Pedra, donc la plage de l'église en fait. Ah ok, et du coup en fait avant, la petite église elle appartenait à José Bernardo Pereira. Et en fait il a légué la maison à la ville le 1er juin 1968. Ça a été élu la 10e plus belle maison d'Europe. Et du coup c'est hyper stylé. Bon, on va se dépêcher parce qu'apparemment ça ferme à 12h30 l'intérieur. Donc vite, vite, vite. Du coup les gars, comme je vous ai dit, on est vraiment sur la plage et l'église elle est juste derrière moi. Donc à l'intérieur en fait on peut aller déposer des bougies, faire une prière. Bon nous on n'avait pas de pièces, du coup on n'a pas pu allumer une bougie. Finalement la visite elle a duré pas longtemps et vous voyez c'est vraiment sur un rocher quoi, c'est hyper cool. Et en fait il y a des escaliers tout autour de la petite église et vous voyez les vagues après la maison, c'est hyper stylé. Bon par contre... C'est tout petit, ça en a mis 2 minutes, 5 ouais. minutes, c'est le tout. C'est ça, ouais. Là, les gars, en fait, on n'est pas encore arrivé à Porto. On est à Gaia. Et en fait, il y a une superbe vue sur la rivière du Douro avec une partie de Porto. Et en fait, j'ai l'impression que ici, vous pouvez laisser votre voiture et ensuite prendre en fait le tram qui relie Gaia à Porto. Et du coup, c'est hyper stylé. Je vous conseille de commencer par ici, Gaia, pour voir en fait la vue sur la rivière du Douro et justement, en fait, les restaurants au bord de rivière de Porto. Puis d'aller à Porto. Les gars, petit fait historique sur le pont en fer qu'on a vu qui reliait donc Gaia à Porto. Et ben c'est un pont qui a été construit par un disciple de Gustave Eiffel. Et du coup ça s'appelle le pont Dom Luís ou le pont Louis I. Là on va aller à Porto même. Alors nous deux Manu on a décidé de se garer directement à Porto puisqu'en fait le parking il relie un petit peu tous les trucs que nous on doit aller voir à Porto. Bon bien sûr ce sera payant. Et ensuite on va aller voir une super librairie. C'est un abonné qui m'a envoyé sur Instagram cet endroit. C'est la librairie Léo et apparemment c'est l'une des plus belles librairies d'Europe. Franchement, merci à toi pour le bon plan. J'ai vu quelques photos sur Google. Ça a l'air vraiment trop beau. Du coup, là, c'est parti! Les gars, j'ai mis ma veste rouge, la même que j'ai mis quand j'étais à Madrid. Si vous n'avez pas vu mon vlog à Madrid, je le mets en description. Allez le voir juste après cette vidéo parce qu'il pleut à l'extérieur. J'avais vu des commentaires sur Google qui disaient que visiter le Portugal au printemps, c'était visiter le Portugal sous la pluie. Et ben effectivement, il pleut. Mais bon, après, il y a moins de monde. Comme ça, ce sera plus agréable pour nous pour visiter Porto. Et du coup, les gars, vous voyez là où il y avait les petites maisons au bord des rivières. On est là. Comme vous voyez, il y a le pont juste ici. Et du coup, nous, on était au Mirador, là où il y a la petite maison. Là-bas, c'est Gaia. Ici, c'est Porto. En fait, la librairie, elle est hyper connue. En fait, il y a la queue, il y a v'là le monde. On ne sait même pas s'ils ont payé ou pas. Il y a au moins peut-être entre 30 minutes et 1 heure d'attente. C'est un truc de fou. Finalement, il y a trop de monde. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire autre chose, hein, tout simplement. Et puis, si dans l'après-midi, il y a moins de monde, on va revenir. Enfin, on espère, on croise les doigts. Du coup, qu'est-ce qu'on devait faire là? Chapel of Souls, t'as écrit. Ok, allez, c'est parti. Les gars, comme vous pouvez le voir juste derrière moi, il y a aussi une église Azulejos à Porto. Et du coup, en fait, celle-là, elle est plus impressionnante parce que, en fait, c'est 100% fresque. Sur cette façade, mais aussi sur la façade où il y a la route, en fait. Juste ici, derrière moi, là, c'est hyper stylé. Et du coup, cette église-là, elle date du 18e siècle. Et en fait, elle a été rénovée dans les années 1900. Et dans celle-ci, on peut aller visiter. Du coup, c'est parti pour l'intérieur. Bon, du coup, les gars, on est devant la librairie, juste là.
Hop. En fait, il y a deux. Ouais, et il y a. on fait la queue. Et du coup, en fait, il y a deux moyens de rentrer à l'intérieur de la librairie. Soit vous achetez les tickets en ligne sur le site en fait de la librairie, soit en fait vous arrivez ici et vous payez ici 6 €. Et comme nous, en fait, on n'a pas les informations de notre carte bancaire, et bien du coup, on est obligé de payer 6 €. On n'a pas pris mon téléphone, celui où tu reçois le SMS de confirmation. Le certicode en fait. Et on va payer plus cher que les autres. Les seums, mais j'espère que c'est joli à l'intérieur. Bon, du coup, les gars, Et puis ça, des pastels, des bacalo. Du coup, c'est des genres de beignets. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Il y a du fromage. Et c'est avec un verre de vin. Et le verre de vin, tu le rapportes chez toi. Et en fait, c'est du vin blanc de Porto. Enfin, c'est du Porto blanc. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, c'est super bon. Maintenant, je vais vous filmer la tête de Gigi quand elle va goûter ce truc. Non, je veux pas. T'es obligé. Bon, du coup, je vais goûter quand même si j'ai pas envie. Ouh! Oh, en fait c'est bon, ça pique en bouche, mais en fait c'est sucré. En fait c'est comme du moelleux. On dirait pas vraiment du vin blanc où c'est sec ou ça pique carrément. Du coup, en fait, on a quitté tard Porto hier soir parce que là on a changé de jour. On a quitté Porto à 16h30. Du coup on était coincé dans les bouchons et pour trouver un spot où dormir, en fait on a pris 1 heure de route. Et du coup on est arrivé à notre spot où dormir à 19h. Et du coup on est venu dormir à la Praia da Ramalha. Alors faut bien se dire qu'on est arrivé dans le noir. On a pu se baigner parce qu'en fait ici il y a des lumières le soir. Et en fait on s'est mis sans faire exprès avec une magnifique vue sur les vagues et c'est hyper beau. Oui, parce que d'ici en fait on a la vue sur la vague et sur l'océan. Donc si vous faites un road trip autour de Porto, je vous conseille de venir dormir ici. On entend bien les vagues et nous en fait comme on est iliens, comme vous savez, je suis tahitienne, Manu est tahitien. Nous en fait on a l'habitude de dormir avec le bruit des vagues en fond parce que Manu il habite pas très loin de la mer et moi j'habite très loin mais on entend quand même la mer. C'est un peu bizarre mais c'est comme ça à Tahiti. Et du coup ça nous a fait du bien quand on a dormi, on était un peu comme chez nous, comme à Tahiti quoi. Je vous ai dit qu'on avait payé le parking et en fait c'était le parking de la place de Bolsao et on a payé à peu près 9 € pour entre 4 à 5 heures de visite. Pour nous c'était beaucoup plus avantageux de payer à l'heure plutôt que de payer à la journée qui revient à 17 €. Et du coup les gars, notre avis sur Porto c'était que c'était hyper génial et en plus les églises à Porto elles sont trop belles, les azulejos bleus et blancs sur les églises c'était trop joli et en plus il y avait d'autres églises où en fait les tours montaient très haut et du coup c'était vraiment magnifique. Aussi en fait j'ai pas fait la dégustation en caméra mais on avait acheté des pastéis, encore des pastels à Natas Duro et en fait ils ont plein de petits parfums de pastéis. Je pense que je vais vous faire la dégustation dans mon prochain vlog, donc abonnez-vous juste en dessous. On avait aussi acheté des pastels au poulet et au hachi et c'était hyper bon. C'était un peu sec mais c'était bon. Je pourrais pas vous faire la dégustation devant vous parce qu'en fait on a tout mangé parce qu'on avait trop faim. Et du coup j'espère que ce vlog vous a plu. C'était vraiment un vlog 100% maison, monument historique, azulejos. Franchement c'était l'un des meilleurs jours qu'on est passé au Portugal je pense. Pas tant pour la ville mais parce que voilà, on a bougé, on a fait beaucoup de choses. L'église a été magnifique et après Porto, sympa. Porto c'est pas surcoté du tout, c'est coté parfaitement comme nous l'a vendu en fait. C'est-à-dire que c'était bien et c'est juste bien. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu comme d'habitude. Si vous arrivez en cours de route, je vous mets la playlist de mon vlog maintenant tout de suite. Allez la regarder et en attendant, je vous fais des bisous.